Doy ahora la palabra a la señora Julienne Luseng. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis la directrice de Fonds pour les femmes congolaises et la présidente de Sofepadi. Je suis là aussi au nom du groupe de travail des ONG sur la femme, paix et sécurité. Il y a 7 ans, en 2008, je suis venue ici devant vous. Je vous ai décrit les conflits qui se déroulent dans mon pays, la RDC. Je vous ai peint en détail les violences sexuelles, les meurtres et les massacres. Je venais demander des actions concrètes pour l'implémentation de la résolution 1325 et l'intégration des violences sexuelles dans les missions de maintien de la paix. Aujourd'hui, 15 ans après l'adoption de la résolution 1325, 7 ans après ma première présentation devant vous, je suis encore ici. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir. Je me demandais s'il fallait vraiment venir. Cette résolution 1325, pleine d'espoir, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des femmes, nous femmes, dans la situation de conflit? J'ai longuement réfléchi donc. Yanar, Allah et moi, nous venons de régions différentes, de situations différentes, mais nous partageons les mêmes expériences, l'exclusion des femmes dans la vie politique, sociale et économique. Et voilà justement pourquoi il n'y a pas de changement. Les femmes doivent être incluses dans tous les niveaux de décision et des processus de paix. Si nous voulons, et si vous voulez, une paix durable et la sécurité mondiale. Monsieur le Président et membres du Conseil de sécurité, vous devez sérieusement et définitivement enfin inclure les femmes dans toutes les étapes du processus de paix, que ce soit au niveau des femmes du village et au niveau des femmes gouvernementales. Issues des violences qui règnent dans notre vie quotidienne, nous, les femmes congolaises, nous forçons la porte pour participer et ainsi prendre notre place dans le processus de paix conformément à la résolution 1325. Mais, en 2013, lors de pourparlers entre le gouvernement congolais et les rebelles M23 en RDC, alors que ce groupe a décimé la population, faisait subir aux femmes des violences et atrocités inimaginables, les femmes du Nord Kivu ont demandé de participer à ce processus. Mais vous savez la réponse qui a été donnée? Il n'y a que 2 partis dans ce conflit. Soit vous êtes du gouvernement, soit vous êtes M23. Donc, quel message nous envoyons à nos sœurs, à nos frères, à nos jeunes? Il faut prendre les armes pour être autour d'une table pour parler de paix. Il n'y aura jamais de paix durable sans la participation des femmes. Monsieur le Président, chers membres du Conseil de sécurité, les femmes sont les premières victimes de la guerre, mais elles sont la clé de la paix. En ce moment, les femmes de Rutshuru et les femmes de Beni, de mon territoire, au Nord Kivu, en RDC, sont assassinées, massacrées, égorgées, éventrées. Elles subissent des viols et les violences sexuelles, des enlèvements et l'esclavage sexuel. Cette nuit même, mon neveu a été tué par les rebelles ougandais à Diefnalo. Je pourrais même vous donner des chiffres, du nombre de femmes tuées. Pendant une année, à Beni, plus de 234 femmes ont été tuées, égorgées, éventrées. C'est pourquoi je vous demande, et c'est pourquoi les femmes vous demandent, d'implémenter la 1325 en termes d'actions concrètes. Vous avez attendu le cri de désespoir des femmes plusieurs fois, sans l'attendre. Ne les laissez pas aller inouïs aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, le jour est venu pour mettre fin à ce cycle de violence. Sur le terrain, nous faisons en sorte que les victimes deviennent des survivantes. À travers la prise en charge holistique, nous aidons les femmes à acquérir des compétences pour l'autonomisation économique, à connaître leurs droits. Nous facilitons leur réintégration dans leur communauté pour qu'elles participent au développement en tant qu'agents de changement. Ainsi, elles retrouvent leur dignité.
Vous devez donc soutenir les groupes de base et l'écosystème de paix qu'ils engendrent à tous les niveaux. Les femmes travaillent activement pour construire la paix. Les groupes armés nous attaquent, nous menacent, blessent, tentent de violer nos collègues. Malgré tout cela, nous continuons à travailler. Sans protection, nous sensibilisons les jeunes à se désolidariser avec les groupes armés et créons un climat accueillant et propice au dialogue qui peut construire une paix durable au niveau du village, du pays et voire de la région. La réalisation de ces efforts doit être soutenue non seulement par des mots et l'applaudissement, mais avec des actions concrètes et des moyens. L'ONU doit identifier des diverses approches pour que les femmes aient des fonctions officielles dans la construction de la paix. Et je me réjouis de la déclaration du secrétaire général aujourd'hui. Et je me réjouis aussi et je remercie pour la nomination d'une femme à la tête de la mission des Nations Unies dans mon pays. La plateforme des femmes pour l'accord d'Addis Abeba, initiée par Mme Mary Robinson, alors envoyée spéciale dans la région des Grands Lacs, est un mécanisme qui peut faire participer les femmes dans le processus de paix. Malheureusement, les membres de l'ONU ne soutiennent pas ce mécanisme innovatif. À la fin, 3 pays l'ont soutenu et donc nous a permis de réunir les femmes de Burundi, les femmes de l'Ouganda, les femmes du Rwanda et de la RDC autour de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'ONU et la communauté internationale doivent demander, exiger la présence et la participation des femmes dans les pourparlers de paix. On doit mettre à disposition des femmes les moyens qu'elles puissent assister aux négociations officielles, pas seulement aux pourparlers au 2e rang. Monsieur le Président, chers membres du Conseil de sécurité, la justice consolide la paix et la paix se nourrit de la justice. Mes collègues et moi, nous contribuons à la formation de la police, des magistrats, pour qu'ils comprennent la loi et le langage des femmes, pour permettre aux femmes de porter plainte, pour que la police enquête de manière juste. Maintenant, les commissaires de police, certains magistrats et juges nous appellent, collaborent avec nous quand il y a de nouveaux cas de violences sexuelles. Nous avons des jugements gagnés, toujours dans la recherche d'une justice équitable. Pour nous donc, la réforme de la justice se résume à la formation, équipement efficace et effectif des acteurs judiciaires, l'amélioration de leurs conditions de travail, la reconstruction des prisons. Un programme de réparation doit être élaboré urgemment pour les victimes. Tous les auteurs des crimes de violences sexuelles, y compris les soldats de paix des Nations Unies, doivent être traduits en justice. Nous avons urgemment besoin de chambres mixtes spécialisées pour traiter les crimes graves internationaux qui n'ont pas été abordés par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais au-delà, nous avons aussi besoin d'une vaste réforme de notre justice nationale. La communauté internationale doit continuer à soutenir les efforts de paix au Congo pour éradiquer les groupes armés et assainir les milieux où habitent les femmes. La supervision des missions de maintien de la paix doit se réunir régulièrement avec les organisations des femmes et les dirigeants communautaires. Ils doivent aussi écouter, enquêter rapidement les allégations des populations locales et non pour tout rejeter comme rumeur. Les voix et les besoins des populations locales doivent forger les missions. Le Conseil de sécurité et l'ONU doivent continuer à soutenir les efforts locaux visant à la stabilité. La mission de maintien de la paix ne peut devenir une carrière. Elle doit être précise avec des résultats concrets. La destruction du Congo a duré longtemps, plus de 20 ans. Ça suffit maintenant. Après 15 ans de bonnes intentions, il est grand temps maintenant de donner aux femmes l'autorité, les outils avec lesquels elles peuvent construire un monde meilleur pour tout le monde. Pour terminer, il faut donc prendre des actions contre les dirigeants qui prônent la terreur et la violence pendant les élections. Parce que sans qu'il y ait des élections équitables et en sécurité, il ne peut y avoir de démocratie et de paix durable. Je vous remercie. Doy las gracias a la señora Lussens por la información que ha proporcionado.